Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti avec un nouveau tirage et je vais prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour voir dans quelle dinguerie on va encore partir aujourd'hui. Attends, il y a trop de cartes là. Alors, on a blocage, influence, obstacle. On a papillonnage. Ouais, elle veut pas. Oh. Allez, allez. Papillonnage, batifolage, flirt. Je vais juste en prendre 3. Et ennemi, attaque, concurrence. Ok. Ok. Bon, ici, ça pose clairement une situation qui n'avance pas librement. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui pèse sur la dynamique. On parle de contraintes extérieures, de peur, de contexte compliqué, d'influence d'un tiers ou d'une tierce. Bref, c'est pas très fluide ici. Mais il y a quand même un jeu de séduction ici. Il y a quelque chose qui vient quand même clairement parasiter la dynamique. Il y a quelque chose qui pèse sur une personne ou sur un lien, une situation extérieure, quelqu'un qui influence, une peur, un contexte déjà installé. Et ça donne vraiment l'idée de gérer bien, mais il y a quand même encore un truc qui m'en empêche. Papillonnage, batifolage, flirt. Ça confirme qu'il y a quand même une énergie légère et clairement séduisante. Ça peut être des échanges, des petits signes, de l'attirance, de la curiosité, mais pas encore quelque chose de posé ou d'assumé. On est dans le je te teste, je te regarde et je joue avec l'idée. Et ennemi, attaque et concurrence, là ça durcit quand même un peu le tirage. Ça peut parler d'une tierce personne, de jalousie, de rivalité, de quelqu'un qui ne voit pas ce rapprochement d'un bon œil, ou même d'une personne qui se sent en concurrence et qui intervient directement ou indirectement ici. Et donc, il y a du flirt et une attirance réelle, mais le rapprochement est actuellement empêché ou compliqué par une influence extérieure avec une notion de rivalité, de concurrence très claire ici. Par contre, ennemi ici, ça annule le flirt, hein. Ça peut justement expliquer le blocage. Il y a quelqu'un qui pourrait papillonner, enfin, qui papillonnerait bien plutôt vers toi, mais il y a quelqu'un ou quelque chose autour qui crée de la tension. Et c'est quoi exactement cette influence ou cette concurrence qui bloque là? Attends, parce qu'il y a l'appli qui s'est tournée. On a la carte du changement, de la transformation et de la mutation. On a épanouissement, accomplissement, élévation. Ok. Pardon. Et instabilité, anxiété, surmenage. Ok. Attends, je vais les repousser un peu pour que tu vois. Comme ça. C'est bon? Non. Si. Pardon, je fais mon petit ménage.
Bon, ici, avec les trois cartes en dessous, mais la séquence ici, elle devient beaucoup plus précise. En fait, si on prend blocage, influence, pardon, obstacle, changement, transformation, mutation. Je vais les mettre comme ça parce que sinon je sais pas lire. C'est pas grave. Je me débrouillerai. En fait, ici, mais le blocage, il n'est pas spécialement figé. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans la situation qui empêchait jusque-là un rapprochement. Ça peut être une situation personnelle, une relation existante, un contexte extérieur, pardon, ou simplement une manière d'aborder les choses. Mais clairement, ici, on sort d'un ancien fonctionnement. Avec le papillonnage, le batifolage et le flirt, avec épanouissement, accomplissement, élévation, ça, c'est une séquence assez jolie. Parce que le flirt, en fait, il n'apparaît pas comme quelque chose de purement futile. Il y a une vraie sensation de plaisir, d'épanouissement, quelque chose qui fait du bien et qui pourrait prendre davantage de place. Autrement dit, il y a une personne ici qui ne flirte pas juste parce qu'elle s'ennuie, mais il y trouve réellement quelque chose ici. Avec les cartes ennemis, attaque, concurrence, plus instabilité, anxiété, surmenage, là, on comprend probablement pourquoi ça n'avance pas tranquillement. Pourquoi? Parce que il y a pour moi ici une zone de tension, de concurrence, de conflit qui génère beaucoup d'instabilité. Et ça peut effectivement être une tierce personne, mais aussi quelqu'un qui se sent menacé, qui est jaloux, qui se sent en compétition, ou une situation relationnelle déjà compliquée, mais qui met énormément de pression ici. Et donc, à première vue, je dirais qu'il y a bien une attirance et un flirt qui pourrait évoluer positivement, mais autour d'une personne, il existe actuellement une situation instable, concurrentielle qui complique tout. Et cette situation est justement en train de se transformer. Ok. Bon, je sais pas si c'est à toi que ça parle, mais 6 cartes, c'est déjà compliqué. Ouh. Vous savez bien que je suis pas fan de ce genre de tirage, mais bon, on va le faire. Épanouissement sous flirt. Vous allez rire, mais moi je trouve que le flirt est la partie la plus positive ici du tirage. Et qu'est-ce qui est actuellement en train de changer dans ce blocage? Alors, l'oracle dit dis-moi encore que tu m'aimes. Il est magnifique, il est génial, mais en fait, il y a beaucoup d'infos sur les cartes. Et en plus, elles sont grandes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a péché interdit et envie. On a désorientation, perte et déroute. Et on a force, ténacité et fermeté. Je crois que je n'ai jamais eu cette carte-là. Je vais aller voir dans le bouquin après. Ok. Ok. Avec blocage, influence, obstacle, suivi de changement, transformation, péché, et puis d'interdit et d'envie,
Là, le moteur du changement, ça semble être le désir ici. Il y a quelque chose qui était contenu, interdit, compliqué ou qu'on ne devrait peut-être pas vouloir, mais qui commence justement à pousser suffisamment fort pour faire bouger un blocage ici. Et le péché interdit en vie, ça parle très bien d'une attirance qu'on essaye de maîtriser, mais qui reste là. Et donc le blocage, il bouge parce que l'envie devient difficile à ignorer ici. Avec papillon, flirt, épanouissement, désorientation, perte des routes, c'est hyper parlant ça par contre. Il y a possiblement, alors je ne sais pas si c'est à toi que ça parle ou si c'est à la personne en face de toi. Le flirt te plaît, il ou elle trouve quelque chose de très agréable, de valorisant ou d'épanouissant, sauf que derrière, ça lui fait complètement perdre ses repères. Et donc, cette personne, elle pourrait se dire, j'aime beaucoup ce qui se passe, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Donc, c'est pas une absence d'intérêt, au contraire, c'est possiblement l'intérêt qui crée la confusion ici. Et ennemi, attaque, concurrence, instabilité, anxiété, surmenage, force et fermeté. Ténacité, fermeté, pardon. Là, je vois pas une petite contrariété anodine. Il y a une pression, il y a une rivalité, il y a une confrontation qui tient bon. Il y a quelqu'un qui campe sur ses positions, qui résiste, qui lutte ou qui ne lâche pas facilement. Et donc, ça peut être la personne elle-même qui tente de garder le contrôle malgré son anxiété, ou quelqu'un autour de cette personne qui exerce une vraie pression ici. Et donc, il y a une envie réelle, possiblement un ressenti qui est comme compliqué ou interdit. Le flirt est plaisant et pourrait devenir très important émotionnellement, mais il désoriente la personne qui est en face de toi ou c'est toi, parce qu'il vient perturber une situation déjà tendue. Et autour de ça, il existe encore une résistance ou une concurrence qui ne cède pas facilement ici. Et donc, ça commence plutôt à montrer quelqu'un qui a un problème avec ce que cette attirance vient bouleverser. Oh, j'aime pas les histoires sentimentales, je trouve ça toujours compliqué. Ok. Ok, bon. Alors, je crois que ça fait au moins 8 ou 9 mois que je ne l'ai pas sorti, mais je vais prendre l'Astro-Crush. J'arrive. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent réellement dans ce flirt avec toi? On va partir du principe que c'est la personne qui est en face de toi. Non, j'ai pas encore mélangé mes cartes. En fait, je suis jamais très à l'aise dans ce genre de tirage. Mais bon. Alors, on a la timidité, on a l'hésitation. Et on a le passé. Oh. Bon, ça sent très fort le passé relationnel qui freine encore sur le présent. Alors, le passé, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une ex physiquement ou encore dans le décor, mais ça peut être aussi une ancienne relation, une blessure, une histoire qui n'a jamais été digérée ou un schéma qui rend la personne en face de toi hésitante aujourd'hui.
Et donc, il y a de l'intérêt, mais la personne n'ose pas franchement avancer parce qu'il y a un élément du passé qui la retient et il reste prudent. Il ou elle, hein. Et timidité, hésitation, c'est pas franchement l'énergie de quelqu'un qui n'en a rien à foutre, c'est plutôt quelqu'un qui se contient ici. Et que représente exactement ce passé dans son hésitation? Thème d'amitié. Thème d'amour et manque de confiance en lui ou en elle. Et en d'autres paquets, j'ai immature. Ok, bon. Thème d'amitié et thème d'amour, côte à côte, ça me parle moins d'un simple amour amical que d'une frontière brouillée ici, hein. Donc les sentiments ne sont pas rangés proprement dans une case. Il y a quelque chose d'affectif qui peut basculer vers l'amoureux ou qui est déjà amoureux, mais qui n'est pas encore présenté sous une forme plus sécurisante. euh, non, pardon, qui est encore présenté, pardon, euh, sous une forme euh, comment je vais dire? Je n'arrive pas à formuler ma phrase, pardon. Et donc c'est quelque chose d'affectif qui peut basculer vers l'amoureux ou qui est déjà amoureux, mais qui est encore présenté sous une forme plus sécurisante qu'amicale ici. Et le manque de confiance en lui, en elle, ça explique très bien la timidité et l'hésitation. La personne, elle ne semble pas tellement bloquée parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle n'est pas assez sûre d'elle, de ce qu'elle peut offrir, de ce qu'elle risque ou de la manière dont elle sera reçue. Et alors, immature en d'autres paquets, là, je, on va la prendre au sérieux, hein. Alors, c'est pas forcément immature au sens enfantin ou idiot ici, mais ça peut être une immaturité affective, une difficulté à assumer ses émotions, une tendance à tergiverser, une tendance à rester dans le flirt plutôt qu'à se positionner, ou avoir envie mais paniquer dès que ça devient réel. Et donc, tout ça peut très bien expliquer pourquoi cette personne manque autant de confiance et fonctionne encore de manière hésitante. Mais pourquoi est-ce que le passé empêche cette personne pardon, d'assumer ce qu'il ou elle ressent aujourd'hui? Alors, tu n'es pas la seule à l'aimer, ou le seul à l'aimer. Il ou elle pense à toi. Évolution. Ok. Et en d'autres paquets, j'ai manque de confiance en toi. Super. Bah, pour les deux premières cartes, ça confirme bien que le lien n'est pas à sens unique dans la symbolique du tirage. La personne t'a en tête, même si extérieurement, elle ne fait pas grand-chose. Excusez-moi de l'expression, mais là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle en branle pas une, enfin soit. L'évolution derrière, ça c'est hyper important parce que ça montre pas quelque chose de complètement figé. La dynamique, elle est censée changer de stade. Donc, mûrir ou sortir de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et ça colle parfaitement au premier oracle où on avait déjà le changement, transformation, mutation, sous le blocage. Et donc, deux jeux différents ramènent quand même cette idée de mouvement, et ça mérite quand même d'être relevé, hein. Alors, manque de confiance en toi, celle-là, elle est magistrale, parce qu'avant, on avait manque de confiance en lui ou en elle. Cherchez l'erreur, hein. Donc, on pourrait avoir les deux.
il ou elle manque de confiance en lui-même, et en plus, il ou elle manque de confiance dans ce que toi tu ressens, dans ta disponibilité, ou dans la possibilité que tu veuilles réellement cette histoire. Et donc, ça expliquerait très bien la timidité et l'hésitation. Il ou elle peut penser, oui, j'ai envie, mais est-ce que c'est réciproque? Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Est-ce qu'il ou elle veut la même chose? Et donc, si manque de confiance en toi ressort en d'autres paquets sur deux paquets, alors là, dans la logique du tirage, je referai carrément le thème principal. En fait, c'est quand même assez drôle parce que possiblement, chacun peut interpréter la retenue de l'autre comme un manque d'intérêt. À ce rythme-là, les gars, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, hein. Ok, et donc, pourquoi cette personne manque-t-elle de confiance en toi? Ah non, attends, elle est en dessous, celle-là. Hop. Ah bah, elle ressort deux fois, c'est pas pour rien. Addiction. Tu lui manques. Et âme sœur. Et en deux paquets, rebelote, immature. Addiction, ça peut évidemment être très littéral. Alcool, clope, cannabis, jeu, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ici, ça peut aussi parler de dépendance affective, d'habitudes difficiles à lâcher, d'attachement compulsif, de besoin de contrôle ou d'un comportement répétitif. Et donc, je ne vais pas déduire ici, sur base d'une seule carte, qu'il y a un grave problème de consommation chez cette personne. Par contre, mais la séquence addiction, tu lui manques et âme sœur, elle est très intéressante parce que symboliquement, ça ressemble à quelqu'un qui reste très accroché au lien, qui ressent le manque et qui lui accorde beaucoup d'importance. Âme sœur, c'est pas une preuve objective que vous l'êtes, bien sûr, mais dans le langage du jeu, ça donne quand même une connexion vécue comme très particulière et très très forte. Et immature, répété en d'autres paquets, je le rattacherai davantage à ce qu'on voit depuis le début. Il ou elle ressent, pense à toi, manque de confiance, hésite, mais gère tout ça de façon complètement immature et pas du tout assumée. Et donc, il peut y avoir une addiction réelle dans sa vie. Si tu sais déjà possiblement que cette personne, elle aime bien boire un verre, ou elle fume, ou peu importe. Mais le cœur du tirage, pardon, moi, ça me paraît surtout être l'attachement, le manque et une mauvaise gestion émotionnelle. Et qu'est-ce qu'il est capable d'en faire? Ah, il. Je dis il parce que je suis une femme, hein. Vous adaptez à votre situation. Oh, c'est pas possible. Elle ressort pour la troisième fois. Je vous jure, je le fais pas exprès. Cœur brisé. Manque de franchise. C'est des excuses. Ok. Bon, là, c'est assez limpide, hein, quand même. Ça décrit quelqu'un qui a été blessé, mais qui gère encore cette blessure de manière très bancale. Il ne dit pas tout, il ne formule pas clairement ce qu'il ressent, il esquive, il minimise ou il envoie des signaux contradictoires. Et des excuses en d'autres paquets, moi je la dirais comme le mécanisme caché. Il y a toujours une raison, une justification, un prétexte pour ne pas se positionner franchement. Et donc, pour moi, on a quelqu'un ici qui a été blessé, qui n'est pas totalement transparent, et plutôt que d'assumer clairement ce qu'il ou elle ressent, ou ce qu'elle veut, elle se trouve des excuses.
Et ça colle très bien avec ce qui est sorti avant. On avait timidité, hésitation, manque de confiance, immaturité répétée, c'est le mot-clé qui revient. Mais en fait, ici, on est surtout sur l'incapacité à assumer émotionnellement. Et le cœur brisé, ça peut très bien venir d'une ancienne histoire, oui. Mais la carte intéressante ici, c'est vraiment le manque de franchise. Donc ça suggère qu'entre ce qu'il ressent, ce qu'il montre, il y a un monde, en fait. Et donc, tu es possiblement face à quelqu'un qui est froid, qui est distant, qui t'esquive, or que c'est pas du tout ce qu'il ressent. Tu me diras en commentaire, je veux savoir. Parce que je lis vos commentaires. Ok. Ok, bon ben, on va les creuser, hein. Oh, je vous jure que je suis pas très à l'aise avec ce genre de tirage, mais vous me direz si j'ai bien fait ça, hein. Pas comme si j'avais l'habitude des tirages sentimentaux. On fait ce qu'on peut, hein. Alors, je vais prendre le tarot. Hop. Ça, je peux ranger aussi. Je fais déjà un peu de ménage parce que c'est déjà le bordel. Bon, en tout cas, un tout grand merci pour vos énormes et nombreux commentaires. Je me fais une joie de lire ça tous les jours. Et vous avez quand même des sacrées vies, quoi. Et on est quand même une communauté de dingue, hein. Ok. En fait, elles sont chouettes les cartes carrées, mais c'est pas si évident que ça à manier. Mais on s'en sort. Ok. Allez, donc, qu'est-ce qu'il te dit pas et qui explique son comportement actuel envers toi? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. On a le 2 de bâton. Et on a le 4 d'épée. Ouh! Bon, c'est là où on sort son paquet de clopes. Alors, justice, 2 de bâton et 4 d'épée. Moi, ça me parle de quelqu'un qui pèse très sérieusement une décision, un regard d'option, mais qui reste encore en retrait. La justice, d'entrée de jeu, ça c'est quand même ultra fort. Il cherche, je dis toujours il, hein, mais ça peut être une femme. Il cherche possiblement à remettre les choses à leur juste place, à être lucide et à prendre une décision qui est correcte ou cohérente. Ça peut aussi montrer quelqu'un qui se dit « Je dois être honnête avec moi-même et assumer les conséquences ». Et le 2 de bâton derrière, c'est clairement la projection et le choix. Et donc, il pourrait envisager une direction, regarder ce qui est possible et penser à la suite. Donc ici, on n'est pas sur quelqu'un qui a fermé la porte, mais on est plutôt sur quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il pourrait faire. Et le 4 d'épée, c'est le frein. La pause, le silence, le besoin de temps, parfois une récupération après une blessure. Et ça colle d'ailleurs très bien avec le cœur brisé qu'on avait dans l'Astro Crush. Il y a probablement une réflexion réelle, mais pas encore d'action immédiate. Et donc, sur la question à savoir qu'est-ce qu'il ne me dit pas,
plutôt qu'est-ce qu'il te dit pas à toi. Mais il pourrait te dire, je suis en train de réfléchir sérieusement à ce que je veux faire de ce lien, mais je retiens encore parce que j'ai besoin de temps, de recul et de me remettre à quelque chose. Et la justice au début, moi, elle me fait penser que la prochaine carte peut être hyper importante parce qu'elle pourrait nous dire quelle décision il essaye précisément de prendre. C'est quoi cette décision qu'il essaye de prendre là? Oh, attends, j'ai pris mon jeu à l'envers. On a le pendu inversé. Et on a un 10 de denier. Et ben bingo. Le pendu inversé, c'est typiquement rester bloqué alors qu'on sait qu'il faudrait se bouger le cul. Repousser le moment de choisir, ne pas vouloir faire le sacrifice ou le changement nécessaire. Et donc, il peut très bien voir ce qu'il faut faire, mais il n'est pas prêt à renverser sa situation pour autant. Et ça colle très bien avec l'immaturité, le manque de franchise et les excuses. Et qu'est-ce qu'il compte faire avec ce lien avec le 10 de denier? Ça, c'est la carte qui détonne, mais carrément, avec le côté petit flirt. Le 10 de denier, ça parle de durée, de stabilité, de construction, de sécurité, de quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et donc, c'est pas une carte de je m'amuse et je disparais. Et donc, en fait, notre petit immature, on va l'appeler comme ça. Non, c'est méchant. Immature émotionnel. Il réfléchit très sérieusement à ce lien et peut réellement se projeter, mais il est encore en mode récupération ou protection à cause du passé. Et il sait qu'un changement est nécessaire, sauf qu'il tergiverse et se trouve des raisons de ne pas le faire. Pourtant, la direction qu'il envisage, au fond, elle n'a rien de superficiel, hein, parce que le 10 de denier, ça parle vraiment d'une possibilité de construction ici. Et moi, je pense que c'est un mec. Parce que les mecs, c'est plus long, c'est plus lent que les nanas. Oh, le gros cliché. Allez-y, mesdames, commentez. Soutenez-moi. Excusez-moi, messieurs, mais c'est vrai que dans l'absolu, les hommes sont toujours un peu plus lents que les dames. Je vais me prendre des foudres. Oh. Bon, trêve de plaisanterie. Bon, alors, je veux quelque chose de stable. Je ne suis pas encore foutu de faire ce qu'il faut pour y arriver. Ok, très bien. Mais la suite. On a un 6 d'épée. Attends, et il y a un 5 d'épée. Bon, ça nuance quand même sacrément le projet stable. Le 6 d'épée, c'est le passage. On s'éloigne d'une zone compliquée, on change de rive, on essaie de sortir d'un contexte mental ou relationnel lourd. C'est pas forcément spectaculaire. Parfois, on part progressivement, intérieurement, en priorité. Mais le 5 d'épée juste après, ça montre que le conflit n'est pas complètement réglé ici. Et donc, il peut y avoir beaucoup d'ego, de tension, quelqu'un qui veut avoir le dernier mot, une relation où personne ne sort vraiment gagnant. Ou c'est carrément de l'auto-sabotage. Ce qui rejoint de nouveau notre carte de l'immaturité, de l'excuse, de l'instabilité, du manque de franchise. Et donc, cette personne pourrait te dire, je voudrais aller vers quelque chose de stable, mais je dois d'abord sortir d'un bordel relationnel ou mental, et ce bordel n'est pas encore totalement terminé. Et avec le pendu inversé juste avant, moi je vois même quelqu'un
qui sait qu'il faut bouger, mais qui repousse encore et encore le moment où il faudra réellement affronter les conséquences. C'est pas je veux rien, mais ça ressemble quand même davantage à je sais ce que je voudrais, mais j'ai pas encore nettoyé ce qui m'empêche d'y aller proprement. Mais qu'est-ce qui doit quitter avant de pouvoir avancer vers toi, là? Ou la situation qui doit encore régler? Un 3 de bâton inversé, ok. Ce qui le retient. L'ermite. Et ce qui se passe une fois que cette situation, oh, elle est dépassée. Attends, parce que j'ai trop de cartes qui sont tombées. L'impératrice. Eh ben, mon vieux. Avec le 3 de bâton inversé, il y a clairement un avenir qui est bloqué, un projet qui n'avance plus, une situation dans laquelle il n'y a plus vraiment de perspective. Et donc, il y a quelque chose qui aurait dû évoluer, mais qui ne mène nulle part. Ça peut être une ancienne relation, un ancien projet de vie à deux, ou simplement une situation à laquelle il s'accroche encore, alors qu'elle est devenue complètement stérile. L'ermite, là, je vois son propre retrait plutôt que quelqu'un qui le retient activement. Il rumine, il prend ses distances, il veut comprendre avant d'agir. Ça colle très bien avec ce qu'on avait avant, le 4 d'épée, le pendu inversé, l'hésitation, la timidité. Qu'est-ce qu'on avait encore? Le manque de confiance. En gros, il reste enfermé dans sa tête. Et avec l'impératrice, là, miracle, c'est l'ouverture, le désir, la communication, la création d'un lien, quelque chose qui prend vie et qui se développe. Et elle peut aussi représenter une femme très concrète dans un tirage relationnel ici. Et donc, il pourrait se raconter que je dois accepter qu'un ancien avenir soit mort ou bloqué. Je dois sortir de mon isolement et mes tergiversations pour pouvoir aller vers une femme et laisser quelque chose de nouveau se développer. Et ce qui est assez frappant, c'est que l'impératrice, elle arrive exactement à la place de ce qui se passe après. Et donc, si c'est toi qui es représenté par elle dans ce tirage, c'est pas tellement il doit quitter une femme pour toi, mais c'est plutôt une fois son blocage dépassé, il peut enfin se tourner vers l'énergie de l'impératrice, donc vers toi, et vers une relation qui pousse vers le haut, et plus vers le bas. Mais, pour être sûr, je voudrais savoir qui représente l'impératrice. Exactement. Un 2 de coupe. Bon, bah ça ressemble pas tellement à la femme du passé qu'il doit gérer, pas gérer, pardon, régler. Ça ressemble beaucoup plus à la femme avec laquelle il existe un lien réciproque, une attirance et un rapprochement affectif. Le 2 de coupe, c'est précisément la rencontre de deux personnes qui se reconnaissent, où il y a de l'échange, où il y a une attirance mutuelle, une relation qui se crée à deux. Donc, sur qui représente l'impératrice, eh bien, je pense que c'est clairement toi, en fait. La personne avec qui il y a une connexion sentimentale. Mais le vrai problème reste toujours au même endroit, avec le pendu inversé, l'ermite, le 4 d'épée et l'immaturité. Pas vraiment le sentiment, mais plutôt le passage à l'action. Mais qu'est-ce qui l'empêche concrètement de venir vers toi, cette personne?
Oh! Ouh. Alors ça, c'est une séquence exceptionnelle, messieurs, dames. Ça, c'est le passage de l'ombre à la lumière, mais dans toute sa splendeur. Eh ben, le diable, c'est le frein principal. C'est pas clairement... comment je vais dire? C'est clairement pas l'absence d'attirance, c'est plutôt l'inverse. Il y a un désir très fort, un attachement, une tentation, une fascination, mais avec quelque chose qui devient difficile à maîtriser. Le diable peut aussi reprendre tout ce qu'on avait déjà vu autour des addictions, comportements répétitifs, dépendance, peur de perdre le contrôle ou un lien ou une situation dont il n'arrive pas à se détacher. Et donc son frein, ça pourrait être précisément ce qu'il ressent, euh, qui le met beaucoup trop face à ses pulsions, ses contradictions et ses chaînes. Le 2 de denier, ça pourrait représenter ce qu'il redoute s'il agit. Et la bingo, parce que ça pourrait déséquilibrer sa situation actuelle. Et donc, il jongle déjà avec quelque chose, deux réalités, deux obligations, deux directions, ou simplement un équilibre précaire qu'il essaye de maintenir. Et donc, il peut craindre de... en se disant, mais si je vais vers elle, mais comment je gère tout le reste? Et là, je trouve ça très intéressant avec le 2 de bâton, c'est qu'il a envisagé déjà une direction. Maintenant, le 2 de denier montre la difficulté concrète de réorganiser sa vie autour de ce choix. Et puis, l'étoile, c'est clairement ce qui déclenche ici le passage à l'action. Et là, c'est absolument superbe, parce que ce qui le fait bouger, c'est pas une pression ou un ultimatum, mais se retrouver confiance, espoir et sécurité dans le lien. Et l'étoile, c'est aussi la carte de la sincérité, se montrer sans masque et croire à nouveau que quelque chose de beau est possible. Et donc ça rejoint énormément les cartes de manque de confiance en lui et de manque de confiance en toi. Mon Dieu, et après on dit que c'est les femmes qui sont compliquées. En fait, il ne semble pas avoir à découvrir ce qu'il ressent, mais il semble plutôt devoir décider s'il continue à étouffer ce qu'il ressent ou s'il accepte enfin de lui donner une vraie place. Et qu'est-ce qui va lui faire basculer du diable vers l'étoile là? Attends, je vais en prendre que 3. Alors, on a un 10 de bâton, on a le monde et on a le mât. Oh, mais c'est joli ça. Ça, c'est super joli. Bah, le 10 de bâton, en fait, je crois que notre petit monsieur arrive à saturation. Il y a quelque chose qui devient trop lourd à porter, trop compliqué à maintenir et c'est épuisant. Et donc, ça peut être son ancienne situation, ses contradictions, ses responsabilités, ses excuses, sa façon de tout garder sous contrôle. À un moment, mais le poids, il devient plus pénible que le changement. Et le monde, là, il boucle réellement un cycle. C'est pas juste j'y pense ou je prends mes distances, mais c'est plutôt un aboutissement, euh, une clôture, une intégration. Cette histoire-là est terminée. Et donc, il comprend quelque chose, il accepte quelque chose, et il peut enfin fermer une porte et en ouvrir une. Et le mât, il repart. Sans avoir toutes les garanties, sans savoir exactement où ça mène,
mais en acceptant enfin de prendre le risque d'un nouveau départ. Et c'est hyper joli. Parce que ça dit, je ne peux plus porter tout ça, je termine ce chapitre et je me lance dans autre chose. Et il y a un petit détail que j'adore ici, c'est que on a le monde et puis le mât. Ça, c'est littéralement la fin d'un cycle et puis un retour au zéro, une nouvelle aventure. Il n'y a pas encore de carte pour temporiser tout ça, mais on avance. Et donc, symboliquement, ce qui le fera bouger, c'est pas tant qu'on le pousse, c'est qu'il arrive au bout de ce qu'il est encore en train d'essayer de maintenir. Et ensuite seulement, il devient disponible pour quelque chose de neuf. Ok. Bon, maintenant, je voudrais bien aller voir quel contrat d'âme il y a entre toi et cette personne dans cette vie. Alors, je vais prendre l'oracle des contrats d'âme. Là, il y a des plombes, mais des plombes que j'ai pas pris ce jeu. Bon, bah, en tout cas, je trouve ça très doux comme tirage. C'est chouette. Même si je le répète, je ne suis pas à l'aise avec ce genre de tirage. Mais voilà. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le self-centrage. Je vais rapprocher un peu. Les contrats d'âme, trahison. Ouais. Ok. Bah, ça, c'est clair, net et précis. Hein. Attends, je vais reculer un peu. Voilà. Ok. Bon. Bah là, l'ex-partenaire est nommé noir sur blanc. Donc, on n'est plus seulement dans une hypothèse tirée du passé. Le self-centrage, c'est un lien qui demande d'abord un recentrage sur soi. Et donc, chacun revient à ses besoins, à ses limites, à son axe, plutôt de se définir uniquement à travers l'autre. Et donc, ça colle assez bien avec ce qu'on avait sur l'hésitation, le manque de confiance et l'immaturité. Le contrat d'âme, trahison, le thème central du lien semble être une blessure de confiance, une déception, quelque chose qui a laissé une trace, mais très profonde ici. Et donc, ça peut être une trahison réelle, mais aussi une expérience vécue comme telle. Symboliquement, le contrat serait alors de comprendre, de réparer ou de dépasser ce schéma, et pas forcément de rester ensemble coûte que coûte. Et l'ex-partenaire, ben là, clairement, ça désigne le passé amoureux. Ça peut être l'ex qui continue d'influencer la personne, ou qui continue d'appuyer sur la blessure laissée par cette relation. Voire même un ancien lien qui n'est pas complètement digéré. Ce qui pourrait recouper directement avec le passé, cœur brisé, manque de franchise ou de l'astro-crush. Le besoin de reconnexion, c'est quelque chose, demande à être reconnecté à soi, à ses valeurs, à ses émotions, à la confiance ou éventuellement à une personne. Et donc, je ne le lirai pas automatiquement comme ça. Je vais retourner vers mon ex. Non, non, non. Avec les cartes précédentes, ça peut aussi vouloir dire
se reconnecter à lui-même après ce qu'il a vécu, avant de pouvoir créer un nouveau lien correctement et proprement aussi. Et donc, il y a possiblement une ancienne relation qui l'a terriblement blessé. Il faut se recentrer, comprendre ce qui s'est joué dans cette histoire pour ne pas répéter la même chose et retrouver une connexion saine avant de pouvoir recommencer. C'est quoi le rôle de l'ex-partenaire ici, en fait, qui joue encore dans son blocage? Ça peut être de l'attachement résiduel, une blessure, ou même une peur tout simplement de revivre la même chose. L'éloignement. Le drapeau rouge. Et en dos de paquet, j'ai l'admiration perdue. Bon, là, on n'est pas du tout dans une énergie de rapprochement avec l'ex, hein, alors vraiment pas. Ça parle très clairement de distance, de séparation, de prise de recul, voire de la volonté de maintenir cette personne très loin de lui ou d'elle ici. Le drapeau rouge, il y a quelque chose dans cette ancienne relation qui est désormais identifié comme problématique. Dynamique malsaine, comportement toxique, quelque chose qu'il sait, mais qui ne veut plus voir se reproduire. Il ou elle, hein, toujours vous adaptez. Et admiration en dos de paquet, pour moi, c'est presque la clé ici. L'image qu'il ou elle avait de cette personne est tombée. Et donc, il peut rester des blessures, des conséquences, des habitudes émotionnelles, mais l'idéalisation, elle est complètement éclatée au sol ici. En fait, il a vraiment besoin de se reconnecter à lui-même, à son enfant intérieur, à sa confiance en lui, tout court, à sa capacité d'aimer, plutôt que d'une reconnexion avec l'ex ici. Mais avant d'aller pleinement vers toi, le tirage ici lui demande quasiment de se récupérer lui-même après cette ancienne histoire. Ah là là, c'est jamais évident ça. Vous savez, quand vous avez vécu 20 ou 25 ans avec quelqu'un et tourner la page, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Et ça peut laisser des traces terribles. Je sais de quoi je parle. Hein. Ok. Moi, je voudrais bien savoir ce qu'il ressent ou imagine à ton sujet, mais qui garde bien enfoui. Oh, ça s'emballe, ça s'emballe, ça s'emballe. Oh. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est calme comme tirage. J'espère que vous n'allez pas trop vous embêter. Les fleurs de cerisier. On n'est pas dans du croustillant là. Hein. L'affirmation de soi. L'ardent désir. Ouh. Et le réconfort intérieur. C'est franchement joli et je trouve que c'est nettement plus sensuel que ce qu'on avait tout à l'heure. Fleur de cerisier, je vois quelque chose de délicat, de naissant, de presque précieux. Et donc tu représentes pour lui une possibilité qui lui donne envie,
mais qu'il peut percevoir comme fragile. Quelque chose qu'il ne veut pas brusquer ou abîmer. Il y a aussi une vraie notion d'émerveillement, de beauté et de renouveau ici. Affirmation de soi, là, tu sembles réveiller chez lui quelque chose de plus personnel. Soit elle te perçoit comme quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, avec une présence forte, soit ce lien lui demande justement de sortir de sa passivité et d'assumer ce qu'il veut vraiment. Et vu toutes les cartes précédentes sur son hésitation et son immaturité, ça tombe assez bien. Et ardent désir. Bon. Là, on n'est plus exactement sur la tasse de thé. Il y a une attirance très nette. Il y a de l'envie, une tension charnelle ou émotionnelle qu'il garde davantage sous contrôle. Parce que c'est, comment dire, explosif. Vous devez bien vous éclater, hein. Ça rejoint parfaitement le diable sorti au tarot. Et puis, le réconfort intérieur, en d'autres paquets, c'est peut-être la partie la plus intéressante ici. Derrière le désir, tu ne représentes pas seulement quelque chose d'excitant, mais il pourrait aussi y avoir une sensation de sécurité, de douceur, d'apaisement, comme si l'idée de toi lui apportait quelque chose de rassurant intérieurement. Ce qui est très contradictoire avec le manque de confiance en toi. Mais bon, soit. Et donc la combinaison, ça pourrait donner un truc du genre, elle m'attire énormément, elle représente quelque chose de nouveau et de beau, elle me pousse à assumer davantage ce que je veux, et en même temps, elle m'apaise. Mais en même temps, j'ai pas confiance en elle. Ok. En fait, c'est pas uniquement je la désire, ni uniquement je me sens bien avec elle, c'est les deux simultanément. Et ça, dans une relation, waouh, quoi. Franchement, c'est topissime. Et donc, c'est ce qui rend son hésitation encore plus croustillante, finalement. Parce que ça commence à ressembler à quelqu'un qui se retrouve avec une personne qui lui plaît, et auprès de laquelle il pourrait se sentir bien, et c'est précisément ça qui peut rendre le truc beaucoup plus sérieux dans sa tête. Mais c'est précisément ça aussi qui pourrait parfois le faire fuir. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y en a qui ont connu ça, il y en a qui ne le connaissent pas ou qui ne le connaîtront jamais. C'est très rare, hein, ça, comme genre de connexion. Mais vraiment très rare, hein. Et ce sera quoi son prochain mouvement concret envers toi, là? La force intérieure. Attends, je vais dépousser un peu pour que tu vois. Le nouveau chapitre. Et les rêves du désert. Oh, waouh. C'est magnifique. Alors ça, bah vous savez quoi, moi, si je peux avoir des tirages sentimentaux comme ça à chaque fois, ah bah moi, je signe tout de suite. Là, ça finit clairement sur une énergie, mais hyper douce et rassurante. La force intérieure et le nouveau chapitre. Sur son prochain mouvement concret envers toi, je le lirai comme quelqu'un qui doit d'abord rassembler son courage, dépasser ses peurs, et puis accepter d'ouvrir une nouvelle page. C'est pas l'énergie d'un geste bordélique ou impulsif, mais c'est plutôt je me sens enfin assez solide que pour avancer autrement vers toi. Et rêve du désert, ça me fait penser à quelque chose qui a longtemps, qu'il a longtemps plutôt imaginé de loin, presque comme une possibilité inaccessible ou qu'il n'osait plus vraiment espérer.
Et donc il y a pu avoir une période de solitude, de manque ou de traversée à vide, derrière lui ici. Et alors le sanctuaire, là, c'est le c'est le je se croirais dans le monde des bisounours, j'adore. Symboliquement, tu peux représenter un endroit émotionnel où il se sent en sécurité, où il peut baisser la garde, retrouver du calme, se sentir accueilli sans devoir se battre ou performer, et surtout être lui-même. Et donc, dans le portrait symbolique qui ressort ici, c'est un cœur en fait cette personne. C'est un chou un peu, comment je vais dire? Un peu cabossé ou maladroit émotionnellement. Et je le vois moins pardon, comme un grand prédateur calculateur. Du tout ici, hein. Mais alors pas du tout. Le souci, c'est que depuis le début, il pourrait te faire penser qu'il est justement un prédateur et calculateur. Mais en fait, c'est juste un mec qui met 3 siècles à assumer ce qu'il ressent. Oh, mais c'est adorable! C'est trop chou. Bon, ben, vous me mettrez en commentaire si ça vous parle, si ça raconte un morceau de votre histoire. Je suis très curieuse. Ah non, mais ça m'a trop fait marrer ce tirage en fait. Ben, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à la prochaine pour d'autres aventures. Salut!